Bonjour, bienvenue à Kiwi Crochet. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4, une pelote de laine couleur pêche, une pelote de laine couleur verte, si possible ce petit bouquin avec le projet, la description. Et c'est pour faire des éponges à vaisselle, enfin à vaisselle, moi je m'en sers pour autre chose. Donc c'est une laine un peu particulière. Alors pour commencer, il faudra faire un cercle magique. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne vais pas le refaire. Je vous laisserai le lien pour le faire. Donc la première chose à faire, première rangée, il faut former un anneau. Donc ça, on vient de le faire. Et crocheter 7 brides dans cet anneau. Donc une bride, c'est je fais un jeté. Je passe à l'intérieur du cercle. Un autre jeté. Je ressors du cercle, donc là j'ai 3 mailles sur mon crochet, un jeté, et là je vais passer à travers les 3 mailles. Ça c'est votre première bride et il faut en faire comme ceci. Donc jeté à l'intérieur, jeté, je ressors, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3. Donc là, ça c'est ma deuxième maille et on en fait 7. Donc, et 7. Donc là, c'est petit, c'est difficile à voir. Ça deviendra de plus en plus facile quand le projet deviendra plus grand. Donc c'est mieux de libérer un petit peu votre pelote. Chaque petit triangle que vous voyez ici, cette forme de triangle, c'est une maille. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la dernière qu'on voit pas très bien, elle est là. Voilà. Donc, il faut mettre un marqueur dans votre première maille parce qu'on va crocheter en rond. Donc là, vous mettez ici, vous prenez bien les 2 mailles comme ceci et vous bloquez. Si vous n'avez pas un marqueur, vous pouvez prendre un bout de laine ou une épingle à cheveux. Voilà. Ensuite, avec votre petit papier, vous avez déjà fait votre premier cercle. Maintenant, pour le premier rang, on va doubler chaque maille, c'est-à-dire crocheter 2 brides dans chaque maille. Donc, là, on fait numéro 1. Je vous conseille de faire ceci, puisqu'il y a 12 rangées, et vous allez vous perdre sinon. Ou si vous arrêtez votre projet, vous recommencez, vous ne saurez plus où vous en êtes. Donc, comment on va faire maintenant? On va doubler. Donc, vous reprenez votre fil et vous pouvez serrer un petit peu ici votre cercle en tirant sur ce fil. Pas trop au début parce que c'est difficile sinon. On va retourner ici dans cette première maille. Donc, vous passez votre crochet à l'intérieur à la place du marqueur. Donc, si vous y êtes, vous pouvez l'enlever. Et là, vous allez doubler. C'est-à-dire, on va en faire 2 à l'intérieur. Ensuite, passer à l'intérieur, un jeté, je ressors, un jeté et je passe à travers les 3 brides. Et refaire une autre bride à l'intérieur ici. Donc un jeté, je retourne au même endroit, je fais un jeté, je ressors. J'ai bien mes 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3. Donc là, j'ai bien fait 2 mailles dans ma maille précédente, donc la maille du cercle précédent. Ce qui fait que à chaque fois que j'ai une maille, j'en aurai 2. Donc comme j'en avais 7, et bien au final, j'en aurai 14. Donc là, on va passer à la prochaine. On la cherche. C'est ici, j'ai l'impression. On voit pas très bien. Donc là, vous faites un jeté, vous passez dans la prochaine, cette forme de cœur ici. Ensuite, un jeté, je ressors, un jeté et je passe à travers les 3. Comme on a dit qu'on doublait, on refait la même chose dans le même
coup, vous reprenez au même endroit et vous faites une bride au même endroit. Donc là, on en a fait 2 ici, 2 là, ça fait 4. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Eh bien voilà, j'ai oublié de mettre mon marqueur. Très important. Pour l'instant, on en a fait... Voilà, excusez-moi. Hein, donc ça, c'était 4, 3, 2, 1. Ma première, elle est là. Et je continue. On doit en faire 2 dans chaque, donc 14 au final. Donc un jeté, je cherche la prochaine. Je ressors. Et je passe à 3. Donc là, un jeté. Je retourne au même endroit. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2 ici. On est 2, 4, 6. On continue. Prochaine maille. On retourne dans le même endroit. Donc là, j'en ai 8. À la prochaine. On en fait 2 au même endroit. Ça fait 10. La prochaine. Alors, il faut bien prendre juste les 2 du haut ici. On en fait 2 là-dedans. Et pour la dernière, donc jeter, on passe ici, on voit bien les 2 petits fils, jeter, et à l'intérieur du même endroit, et jeter. Voilà, donc là, on revient au retour. Alors, si vous voulez vérifier, c'est assez simple. Hein, vous voyez, ici, c'est cette forme de cœur, c'est la première maille. La deuxième. Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et on voit bien 14. Voilà. Donc là, on est revenu à notre marqueur. Donc la rangée numéro 1, elle est faite. Rangée numéro 2. Doubler chaque maille, crocheter 2 brides dans chaque maille. Donc là, j'en ai 14. Je vais refaire la même chose, c'est-à-dire 2 brides dans chaque maille. Donc de 14, je vais passer à 28. Je fais un jeté et je retourne là où il y a mon marqueur. Je peux enlever mon marqueur. Voici. Et là, je vais faire une bride ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout de suite mettre votre marqueur dans la maille que vous venez de faire. Elle est ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est votre première maille. On a dit qu'on allait doubler. Donc, on va refaire une bride au même endroit où on était. Où est-ce qu'on était? On était ici, dans cet espace. Donc, on refait une bride ici. Voilà. Et dans la prochaine maille ici, vous allez aussi en faire 2. Donc, jeter. Je passe à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'en ai fait... Est-ce que c'était là où j'étais? J'en ai fait une. Donc il faut en refaire 2. Vous passez au même endroit, ici. Vous en
faites une autre. Voilà, donc là vous pouvez bien voir qu'on en a 4. 1, 2, 3, 4. Et on poursuit dans chaque... La prochaine, elle est ici. Voilà. Je retourne au même endroit. Donc ça m'en fait 6. Et vous poursuivez ainsi dans chaque... Voilà, jusqu'à ce que vous reveniez au marqueur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous recomptez. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dois en avoir, puisque j'en avais fait 14, 28 au final, quand j'aurai fini. Donc je vous laisse terminer et je vais continuer moi aussi. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de la rangée et j'ai bien compté mes petites formes comme ceci. J'en ai bien 28 et là je suis revenue ici. Alors si jamais vous avez un doute, est-ce que j'en ai fait une, est-ce que j'en ai fait deux, c'est assez simple. Vous tirez comme ceci, vous tirez et vous voyez ici, comment dire, on le voit ici qu'il y en a deux. Hein. On voit bien qu'on a fait 1 et 2. Donc dans la rangée 3, ils disent crocheter en bride sans faire d'augmentation. Donc la rangée 3, elle est très très simple, c'est-à-dire que on avait 28, on a 28 brides et on va crocheter une bride dans chacune de nos 28. Donc vous retournez là où il y a le marqueur à l'intérieur, ici, voilà, comme ceci. Vous enlevez votre marqueur, ici, il y avait mon marqueur, voilà, ceci. Je prends mon marqueur de suite, donc juste si derrière mon crochet, juste là, ça c'est votre première maille, donc vous la marquez bien. Et là, dans chacune des formes de petits cœurs, vous allez faire une bride. Donc il y en a 28. Donc vous devez en faire 28. Ça c'est la deuxième. Je passe à la prochaine. Donc vous voyez, mon fil sort d'ici. Donc la prochaine, ça veut dire que c'est à côté. Faites attention. Là, vous voyez bien que mon fil sort d'ici, donc ma prochaine maille, elle sera ici. Donc vous allez faire une bride à l'intérieur, ici. Vous voyez, là, mon fil, il sort de là. Donc la prochaine, elle est ici. C'est la seule difficulté, parce que faire une bride, c'est assez simple, en fait. Voilà. Et vous faites tout le tour. Il vous en faut 28. On se retrouve à la prochaine rangée. Je vous laisse terminer les 28. Donc voilà, je suis bien arrivée. J'ai fait mes 28. Vous voyez, ça tourne un tout petit peu. Donc, comme je vous ai dit, vous comptez. Il faut vraiment recompter, surtout au début. Et quand on est débutant, il faut vraiment recompter. Donc, vous commencez par... vous pouvez commencer par la fin. Donc ça, c'est votre 28e, 27, 26, et ainsi de suite. Vous comptez toutes ces petites formes de cœur. Ne crochetez pas trop serré, sinon ça sera comme ça sera tout petit, ça sera difficile à voir. Voilà. Alors, astuce, si jamais vous vous êtes trompé, soit vous recommencez. Et je sais qu'en est débutant, ça c'est pas évident de recommencer. Donc admettons, vous en avez 27. Vous êtes trompé quelque part, vous en avez 27. À ce stade-ci, c'est pas trop grave. Ce qu'il faut faire pour rattraper le coup, c'est que votre dernière maille, votre dernière maille là que vous avez fait, et bien dans la dernière, vous en faites 2. Et voilà, vous passez à 28. Voilà. Et si vous en avez 29, eh ben là c'est plus difficile à rattraper, mais vous en enlevez une, mais bon, ça risque de faire
un petit espace, un petit trou. Donc voilà. Là, on a fait 3 rangées. Passons à la quatrième. La quatrième, il faut doubler une maille sur 2. Donc, il faut alterner. Dans la première maille, vous allez faire une seule bride. Et dans la deuxième, vous en ferez 2. Voilà. Donc, prenez votre crochet. Donc, on a dit que dans la première, on fait une seule bride. Donc, on retourne là où il y a notre marqueur. Ici. On filme. Tourne au bon endroit. Ici. On fait une bride ici. Voilà. On prend tout de suite son marqueur et on vient prendre cette maille ici. Et on met son marqueur là, juste avant le crochet. Et ça, c'est notre première. Maintenant, on passe à la... Vous voyez que votre fil sort d'ici. Donc, on passe à la prochaine qui est là. Et là, on va en faire 2. Donc, on en fait 2 à l'intérieur de celle-ci. Donc, une. On retourne au même endroit. Deux. Voilà. Et là, on passe à la prochaine. Donc là, on voit que notre fil sort d'ici. Donc la prochaine, c'est ici. Et là, on n'en fait qu'une. Une seule bride. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est facile à voir. Là, vous voyez que vous en avez 2. Et là, vous voyez que vous en avez qu'une. Donc 2, 1, 2, 1. On fait ça tout le tour. Donc là, la prochaine, comme on n'en a fait qu'une, on en fait 2. Donc ici, vous en faites 2. Une et 2. Là. La prochaine, on n'en fait qu'une. On fait ça tout le tour. Là, on en fera 2. Et donc, vous faites ça tout le tour, 2, 1, 2, 1, ainsi de suite. Et ça vous amènera donc à 42 brides. Donc, il faudra compter à la fin que vous ayez bien 42. Donc là, j'arrive à la fin. Ici, j'ai mon 40e. Donc, ici, mon 40e. Et dans la dernière, j'en ai 2 à faire. Donc, 1 et dans le même endroit, 2. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas trompé, vous avez 42. À savoir que comme là, ici, on avait commencé avec une bride. Lorsque l'on fait tout notre cercle, quand on arrive ici, on en a fait 2, hein, puisque chaque fois c'est 1, 2, 1, 2. Donc, si on a commencé par 1, on a fini ici par 2. Et donc, à chaque fois, comme je l'ai dit, vous comptez les formes de petits cœurs, vous devez en avoir 42. Passons à la 5e rangée. Ils disent crocheter en bride sans faire d'augmentation. Donc ça, c'est assez simple. Ça veut dire que j'en ai 42, donc je dois en faire 42 à nouveau. Donc une maille, une bride. Donc c'est hop, j'ai failli me rater, mais c'est pas grave. Je sais que c'est ici. Donc ici, voilà où il y avait mon marqueur. Donc là, je reprends et je mets vite mon marqueur ici. Ça, c'est ma première bride. Et ensuite, je reprends mon fil comme ceci. Et on va continuer dans la prochaine qui est ici. Vous voyez, comme mon fil il sort de là, hop, la prochaine, elle est ici. Donc, une maille, un petit cœur égale une bride. Donc allez, j'y vais. Donc on voit bien que j'y suis. Donc là vous faites une bride. La prochaine ici.
5 et ainsi de suite, vous faites tout le tour. Donc là, à partir de maintenant, si vous faites une erreur, bon, vous pourrez rattraper. Si c'est qu'une maille, vous en rajoutez une. Mais c'est intéressant maintenant de faire attention, de bien compter et de vraiment ne plus se tromper, parce que maintenant on voit vraiment bien notre projet, on voit bien les brides, on peut vraiment ne pas se tromper, même en étant débutant, puisque là ça commence vraiment à prendre forme. Donc voilà, vous continuez jusque vous faites tout le tour comme ceci, et vous aurez 42 brides. Et on se retrouve ensuite pour continuer. Là c'est la 5e rangée, donc vous finissez ça et on va passer après à la 6e rangée. Doublez une maille sur 6, c'est-à-dire que vous allez faire 5 mailles. Donc dans la première maille, vous allez faire une bride, dans la deuxième une bride, ainsi de suite pendant 5 brides. Et arrivé à la 6e bride, vous n'en ferez pas une, mais vous en ferez 2. Oh là là, je me trompe. Donc, vous faites 5 brides en fait normalement. Donc, on retourne ici dans notre... hop, vous faites une bride ici. Voilà. Une bride, on met de suite son marqueur. De suite son marqueur. Donc, ici. Voilà. Juste avant le crochet. Commencez à avoir l'habitude, je crois. Une bride. Ensuite, dans la deuxième, on fait une bride également. 2. Dans la prochaine, une bride. 3. La prochaine bride. 4. Dans la prochaine bride, 5. Et là, c'est là où ça change. Dans la prochaine, 2 brides. C'est-à-dire qu'arrivé à la 6e, vous en faites 2 à l'intérieur. Donc, 1 et au même endroit, 2. Voilà, c'est pour vous permettre d'agrandir votre cercle. En fait. Donc, on recommence. Dans la prochaine, on en fait une. Dans la prochaine, on en fait 2. Dans la prochaine, on en fait une, 2. On en fait une, on arrive à la 3e. On en fait une, on arrive à la 4e. On en fait une, on arrive à la 5e. Et à la 6e, vous en faites 2. Donc, 1. Et au même endroit, 2. Donc, vous faites pareil, tout le tour. 5 brides normalement. Et la 6e, vous en faites 2. Voilà, je vous retrouve à la fin. Donc, ça veut dire qu'au bout de la 6e rangée, vous aurez 40. Donc voilà, on est arrivé à la 6e rangée. Donc si vous avez bien travaillé, c'est-à-dire que vous avez fait 5 brides, dans la 6e, vous en avez fait 2. Voilà. Donc arrivé à la fin, vous aurez la dernière, il y aura bien 2 brides à l'intérieur de la dernière. On les voit ici. 2. Et là, 1. On voit bien ici qu'il y en a 1 et ici on voit bien qu'il y en a 2. Hein, donc c'était tout. Alors la 7e et 8e rangée, vous ne faites que crocheter des brides. Donc vous allez faire une rangée de 49 et une autre rangée de 49. Hein, donc ça je ne vais pas le faire pour vous parce que je pense que vous savez le faire. Donc on va se retrouver ensemble à la 9e rangée. Donc vous voyez le fait de ne pas avoir d'augmentation, ça commence à se serrer. Passons à la rangée 9. Donc maintenant pour faire la rangée 9, il faut alterner 5 brides et 2 brides écoulées ensemble. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rapetisser. Donc vous faites 5 brides pour commencer. Donc c'est pour ça que là il faut vraiment pas s'être trompé dans vos chiffres. Donc
Alors 5 brides, donc on va faire ici une première bride. Voilà, vous mettez tout de suite votre marqueur ici, donc comme ceci, 5 brides, donc là on va en faire 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et la 6e et 7e, on les fait couler ensemble. Comment est-ce qu'on fait? Alors, on fait un jeté. On prend notre première maille. On fait un autre jeté. On ressort avec le fil. Et là, on va passer dans la prochaine. Ici, donc vous passez à l'intérieur. Vous refaites un jeté. Vous ressortez. Là, vous avez 4 fils sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers le tout. Et là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris 2 mailles ensemble, en l'occurrence celle-ci, celle-ci, et vous avez transformé en une seule maille. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Donc, et là, j'aurais peut-être dû mettre mon marqueur. Donc là, c'est celle-là ensemble et on en avait fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que mon marqueur est ici. On est bien d'accord. Hein? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 2 ensemble. Et là, on continue. Donc on continue dans la prochaine qui se situe ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on en fait 2 ensemble. Donc, un jeté, je rentre dans ma maille, un jeté, je ressors, je rentre dans la prochaine maille qui est ici. Un jeté, je ressors, un jeté, je passe à travers les 4 fils. Et voilà, j'en ai mis 2 ensemble. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous reveniez ici à votre marqueur. Donc là, arrivé à la fin de la 9e rangée, vous avez 42 mailles, 42 petits cœurs comme ça. La 10e rangée, c'est tout simple, vous allez simplement crocheter toutes les brides, donc vous allez en faire 42. Donc je vous retrouve à la fin de cette rangée et 42. Donc j'arrive à la fin de ma 10e rangée et je vais passer à la 11e rangée. Alors la 11e rangée, on alterne une bride et 2 brides écoulées ensemble. Donc la 11e rangée, donc on va commencer par une bride. Une bride. On met son marqueur ici. Et les 2 prochaines, on écoulées ensemble et on fait ça tout le tour. Donc je rentre ici, je prends bien les 2 du dessus, je fais un jeté, je ressors, je rentre dans la prochaine, donc ici, prendre ces 2 du dessus, je fais un jeté, je ressors, je me retrouve avec 4 et là je passe à travers le tout. Ensuite la prochaine, on la fait normalement. Donc comme on voit notre fil qui sort d'ici, on va passer ici. Donc vous faites un jeté, vous passez ici, vous refaites un jeté, vous sortez, un jeté, on passe à travers les 3,
Et ça, c'est parce qu'on a fait une bride simple, mais les deux prochaines, on les fait ensemble. Donc un jeté, je rentre ici. Voilà. Donc les deux du dessus. Un jeté, je ressors. Je rentre dans la prochaine qui est ici. Donc ici. Un jeté, je ressors. Un jeté, je passe à travers les 4. Et je fais ça. J'alterne une fois sur deux. Donc une fois sur deux, je fais une bride normale. Et une autre fois, je fais 2 brides que je colle ensemble. Donc là, on voit notre fil ici. Donc la prochaine bride, elle est ici. On la fait toute seule. Et ensuite, les 2 prochaines ensemble. Donc, celle-ci et celle-ci. Et on ferme le tout. Voilà. Vous faites ça tout le tour jusqu'à ce que vous reveniez à votre marqueur. Donc, à la 11e rangée, lorsque vous aurez terminé, vous en aurez 28. Sachant comme on a commencé par une bride et ensuite 2 brides écoulées ensemble, ça veut dire que lorsque vous finissez ici, vous avez fini par 2 brides coulées ensemble. Alors de plus près, on voit ici que notre fil il part de là, donc la prochaine maille elle est ici. Donc je rentre à l'intérieur ici. Je ressors avec mon fil. Ensuite, je rentre dans la prochaine ici. Je reprends du fil. Je ressors. J'ai bien 4 mailles. Et je un jeté et je soude tout ensemble. On le voit ici qu'on a pris 2 mailles ensemble. Donc pour la 12e et dernière rangée avant de faire les pétales, c'est assez simple. Là vous avez 28 mailles et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire toutes les mailles 2 par 2 ensemble, c'est-à-dire allez, on rentre ici, donc une première maille ici, et là on ferme pas, on passe à la suivante, et on ferme. Voilà, on les fait toutes 2 par 2, on crochette pas chaque bride. Donc on passe à la suivante, on voit que notre fil il part d'ici, donc la suivante c'est celle-ci. Donc, je rentre là, je ressors, je rentre dans la prochaine, je ressors et je ferme le tout. Vous faites tout 2 par 2. Je vais passer à la prochaine, un jeté. La prochaine, elle est ici. La prochaine, elle est ici. Un jeté, un autre jeté. Passe à travers les 4. Vous faites tout comme ça, 2 par 2. Donc voilà, vous avez terminé. Ça ressemble à ceci. Lorsque vous avez tout fait 2 par 2. Et ensuite, juste pour clôturer et bien fermer votre cercle, ici, vous allez faire tout simplement une maille coulée. Donc la maille coulée de plus près, c'est tout simplement que vous rentrez à l'intérieur, vous faites un jeté, vous ressortez et vous passez à travers celle qui est sur votre crochet. Et voilà, c'est terminé. Et maintenant on va passer aux feuilles. Donc il vous faudra un ciseau, alors on peut enlever le marqueur,
Pour bien fermer, donc vous pouvez donc couper votre fil petite longueur, hein, pas trop long. Et soit vous tirez sur ce fil là tout simplement, mais moi j'aime bien par sécurité, je passe mon fil à l'intérieur de ma boucle et je tire comme ceci pour bien sécuriser. Voilà. Aussi à l'envers, là où il y avait le cercle, ici si vous avez un petit trou, hein, comme ceci, vous tirez bien et ça se ferme automatiquement. Voilà. Ça. Idéalement, ce petit fil, il faudrait le passer à l'intérieur. Donc avec votre crochet, vous pouvez venir le chercher pour le passer à l'intérieur. Ici, comme ceci, une fois que vous avez bien fermé votre cercle. Voilà, parce que ça va être l'intérieur de votre éponge. Voilà. Donc après, vous fermez celui-là, si vous voulez, vous pouvez le couper.